Tu écoutes l'épisode 90, renouer avec ton énergie féminine. Alors aujourd'hui dans cet épisode de podcast, je vais lancer un peu un pavé dans la mare parce que ces derniers temps, beaucoup vu soit des coachs en amour ou beaucoup de personnes dire: «Ah mais il faut que tu travailles sur ton énergie féminine, il faut que tu travailles sur ton yin, pour attirer, la bonne personne, pour faire que la personne se sente attirée par toi, ou, pour attirer un homme puissant qui a envie de s'engager». Et j'avais envie de donner ma version de l'histoire qui est peut-être pas, celle de la majorité. Mais bon, après tout, hein, c'est mon podcast, donc j'assume. Et j'avais envie de donner, en fait, ma vision du féminin. Bien sûr que le yin, le yang, l'énergie masculine, l'énergie, féminine, sont des polarités et on a ces 2 polarités en nous et en fait, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi forcément, ton énergie féminine est impactée, dans tes relations amoureuses? Pourquoi il y a ça? Et surtout, pourquoi finalement peut-être juste mettre en place des choses, pour renouer avec ton féminin, renouer avec ton yin. Alors attention, le féminin, le yin, c'est pas forcément la même chose, mais que c'est pas forcément ça en fait, qui pour moi s'appelle renouer avec son yin ou son énergie féminine. Donc voilà, un petit peu un pavé dans la mare, un coup de gueule sur le podcast. Pour te donner ma variante, encore une fois, je te laisse toujours décider pour toi-même ce qui est bon pour toi, mais bon, moi je te partage mon point de vue sur ce sujet. Donc souvent en fait, voilà les thèmes que j'ai souvent entendus par rapport au féminin. Donc ce côté qu'il faut incarner son yin, son féminin pour attirer l'homme, ou bien, tu peux avoir ce sentiment d'être dans un rapport de force avec ton partenaire et que finalement, en fait, travailler sur ton énergie yin, travailler sur ton énergie féminine, c'est quelque chose qui peut apaiser. Ou bien, on tu as peut-être entendu parler, bah oui, si je renoue avec mon yin, avec mon féminin, eh bien, je vais apprendre à recevoir de l'autre. Si tu veux, avoir une autre, vision ou une vision aussi complémentaire de ce que je te dis dans cet épisode, tu peux écouter l'épisode 30 avec Chloé Bloom où on parle justement de cultiver de cette énergie, féminine. Là, je vais plutôt parler, en fait, quel est le travail de fond qui est important à faire pour cette énergie féminine. On va partir dans la définition de cette énergie féminine et de cette énergie, masculine parce que je l'ai pas expliqué vraiment dans, l'épisode 30 que j'ai fait avec, Chloé. Donc, pour te donner une brève description de ces 2 polarités, donc moi je les appelle polarité masculine ou yang ou polarité féminine ou yin. Donc la polarité, masculine, c'est plutôt ta partie soleil. C'est, toutes les choses que tu fais qui sont orientées vers l'extérieur. C'est la partie intellect de toi, c'est la partie disciplinée de toi, c'est la partie expressive de toi, c'est la partie qui s'affirme. C'est la partie qui est plus orientée résultat, qui a besoin de briller par son faire. La polarité féminine ou yin, c'est plutôt une polarité, de l'ombre. C'est quelque chose qui est plus cyclique, qui est plus orienté vers l'intérieur. C'est la partie de toi qui est connectée à l'intuition. C'est la partie de toi qui a aussi une certaine flexibilité, une certaine lenteur, une certaine calme, un certain ancrage. La partie de toi qui a la douceur, la partie de toi qui brille par ta présence, juste par ton être. Et c'est aussi la partie de toi qui est plus orientée sur le processus de. Quand ces polarités sont en déséquilibre, ça peut se montrer de différentes manières. Attention, tu peux déséquilibrer, ta polarité masculine ou yang en déséquilibrant ton énergie yang, mais également en augmentant, en déséquilibrant ta polarité yin. Ça va dans les 2 sens.
Donc, des signes de déséquilibre en fait de la polarité masculine, ça va être quelqu'un qui aura cette sensation en fait d'être dans l'hyperaction, d'être dans l'agitation, d'avoir du mal à se reposer. Quelqu'un qui aura cette obsession du but, cette obsession des résultats. Quelqu'un qui peut avoir de la distance, qui peut avoir de la froideur, qui peut avoir besoin d'être dans la compétition, la domination face aux autres, qui peut abuser de son autorité, abuser de son pouvoir, avoir un certain autoritarisme. Quelqu'un qui a un déséquilibre de cette polarité masculine, en fait, peut avoir le besoin de contrôler, d'exiger une certaine possessivité, mais plus sur le matériel, et que la confiance, en fait, en soi, elle est vraiment basée sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je fais pas, je n'ai pas cette confiance. Et quand la polarité féminine est en déséquilibre, en fait, ça se montre par une difficulté à passer à l'action, la procrastination, une certaine passivité, on laisse faire, ou bien ce sentiment d'abandonner facilement, de se disperser, d'être confus, de manquer de clarté. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans la polarité féminine, il peut aussi avoir ce sentiment d'être vite dépassé par les émotions, de dramatiser, de se sentir un peu, d'avoir tous ces ressentis qui sont amplifiés. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans la polarité féminine peut avoir un sentiment de soumission ou de se sentir victime. Et avoir à la fois un sentiment de dépendance vis-à-vis de l'autre, mais aussi presque la tendance à étouffer l'autre, justement, par ce besoin de connexion. Quelqu'un qui est dans la polarité féminine a de la difficulté à mettre des limites envers soi-même, donc la discipline envers soi-même, par exemple, ou les autres. Donc, quelqu'un qui a un déséquilibre dans cette énergie féminine va être dans l'hyper-empathie, l'hyper-compréhension, au détriment de soi-même. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans la polarité féminine va aller vraiment dans la possessivité dans la relation. Et en fait, l'estime de soi, elle va principalement être en fonction de l'opinion des autres. Et si tu entends ces descriptions, tu perçois en fait que finalement, si tu es un homme ou une femme, tu as en toi un certain équilibre entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. Et c'est important d'avoir cet équilibre en soi parce que finalement, on a besoin de passer par des phases d'action, on a besoin de passer par des phases d'introversion et c'est un peu un cycle, un équilibre qui se fait. Qu'est-ce qui se passe en fait en termes du couple? Selon ta composition de base, selon ce que tu as vécu dans ton passé, potentiellement, ça va micro-impacter cet équilibre-là et automatiquement, en fait, tu vas être en attraction de ton complémentaire. Et donc là, tu peux te dire, bah, Sandy, en fait, tu dis la même chose que les autres. Ça veut dire qu'il faut que j'équilibre mon féminin si je suis une femme, et puis si un homme, je peux équilibrer mon yang ou mon énergie masculine. Puis en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc bien sûr, il peut y avoir si tu mets des actions conscientes pour travailler ton féminin ou travailler ton masculin, ça va micro-impacter ton énergie, mais qu'est-ce qui macro-impacte cette énergie? C'est totalement autre chose. Et c'est là, en fait, où le passé joue un impact beaucoup plus grand que ce que tu pourrais penser sur le féminin, sur cette énergie féminine. Et donc, j'avais vraiment envie de partager avec toi, en fait, ma vision de pourquoi je pense que finalement, travailler sur son féminin, ça demande en fait de travailler sur son passé, si je peux résumer ça comme ça. La première chose que je me suis notée, c'est que qu'est-ce qui fait que tu t'enregistres un schéma amoureux? Qu'est-ce qui fait que cette chose, en fait, s'imprègne en toi? Si tu regardes ça sous l'angle du système nerveux autonome, en fait, c'est grosso modo tous les moments où tu t'es senti un peu impuissant face à une situation et que tu avais
pas la possibilité de te réguler par toi-même et que tu n'avais pas cette possibilité, en fait, de te co-réguler par quelqu'un d'autre. Donc, en gros, si je résume, c'est une situation où tu t'es senti vulnérable. Et cette vulnérabilité, cette capacité d'avoir besoin des autres, ben ça, c'est plus une énergie féminine. Donc, forcément, toutes les expériences que tu as vécues du passé où tu as eu ce sentiment d'être vulnérable, eh bien, vont impacter ton énergie féminine. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi, en fait, même si tu as essayé de cultiver ton énergie féminine en pratiquant des techniques plus yin, mais que tu n'as pas travaillé sur ton passé, en fait, c'est parce que comment je pourrais dire, c'est un travail un peu en surface, parce que si tu veux, ton système de survie, il dit, bah attends, tu veux être vulnérable, tu veux être plus dans la douceur, mais n'oublie pas qu'il y a un ours qui va se retrouver derrière toi. Donc ça, c'est un premier impact. Et en fait, ces impacts où tu t'es senti vulnérable, ça peut également, en fait, expliquer pourquoi tu es plus dans le yang. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu un événement du passé en lien avec la vulnérabilité, il peut développer différents mécanismes de protection suite à ça. Soit il va rentrer dans le figement, dans la soumission, dans la j'ai plus le pouvoir, je perds mon pouvoir, donc aller vraiment en vagal dorsal, en fait, si je vais dans le système nerveux, je n'arrive pas à changer la situation à part je suis victime de la situation. Donc ça va avoir un déséquilibre encore plus important de l'énergie féminine. Et puis pour d'autres personnes, ça c'était mon cas par exemple, quand ça impacte cette énergie féminine, bah, la personne va se dire non mais attends, c'est bon, l'énergie féminine c'est pas ce que je veux, ça m'apporte rien, donc je vais aller dans mon yang, je vais aller dans l'abus de pouvoir, je vais aller dans la domination, je vais aller dans le faire, je vais aller dans le contrôle, je vais plus me laisser contrôler par la situation, je vais me contrôler. Donc ça c'est la première chose. Toute expérience où tu as été vulnérable, qui a forcément créé un schéma amoureux, ça a forcément un impact sur ton énergie féminine. Le deuxième point, en fait, toutes les fois où tu as eu des expériences dans ton passé où euh, comprendre l'autre, s'adapter à l'autre, c'était un peu une condition pour être aimé. Donc, toutes les fois où tu t'es suradapté, toutes les fois où tu t'es sacrifié, toutes les fois où tu t'es oublié pour l'autre, où tu n'as pas été aligné avec toi pour être aimé. Donc, ça peut être pour recevoir l'amour de tes parents, pour, etc., etc. Eh bien, ça aussi, ça impacte ton féminin. Parce que justement, l'énergie féminine, elle est plus dans la connexion, elle est plus flexible, elle est plus euh, dans l'enveloppement avec les autres. Et donc forcément, toutes ces expériences que tu as pu avoir de suradaptation, de flexibilité par rapport à l'autre, ça va aussi avoir un impact avec ton féminin. Et encore une fois, dans ce cas de figure, tu peux aller dans l'hyper déséquilibre de la polarité féminine ou te dire, bah non, moi maintenant, c'est bon, je fais l'effet inverse. Le troisième impact en fait que ça peut avoir, c'est si tu as eu des expériences passées, et là je parle pour les hommes et pour les femmes, hein. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est autant valable pour les hommes que pour les femmes. C'est à chaque fois en fait où tes expériences passées t'ont donné des étiquettes en lien avec l'énergie féminine. Donc ça peut s'élargir au sens large aux femmes, mais aussi à toutes ces qualités féminines. Et donc, si je peux donner des exemples typiques, si dans la relation, en fait, celui qui était plus dans la douceur, dans le calme, euh,
avait, par exemple, si tu as vu tes parents et que un des deux parents était plus dans l'énergie féminine, dans la douceur, dans le calme, dans l'introversion, etc., et que cette personne, en fait, elle recevait beaucoup de cris, de conflits, de domination extérieure, eh bien, tu as pu enregistrer, en fait, une étiquette de énergie féminine égale irrespect. Donc, soit tu vas aller dans l'hyper déséquilibre du féminin, soit au contraire essayer d'embrasser l'autre polarité. Ça peut être aussi tous les cas de l'image de la femme. Donc, le rapport avec une femme et un homme, c'est en fait, de par la consistance, la composition hormonelle qu'une femme a, à la base, la femme aura plus tendance à avoir de l'énergie féminine en majorité. Et qu'est-ce qui peut impacter en fait cette composition énergie yin et yang dans la femme? Ça va être ses expériences passées. Donc, je peux pas dire que toutes les femmes ont plus de yin et tous les hommes ont plus de yang. Ça dépend un petit peu de ton historique. Mais on va dire que si tu as vu des exemples, des modèles au féminin, des modèles de femmes, donc par exemple, si tu as vu ta maman se sacrifier pour le couple, toujours être dans l'adaptation, dans l'hyper yin en termes de comportement, eh bien ça va avoir un impact sur toi, comment tu vois le féminin ou comment tu vois cette énergie féminine en toi. Et encore une fois, soit tu vas aller dans le même sens ou dans l'effet inverse. Un autre exemple, en fait, pour les hommes, peut-être, c'est quand tu as aussi mis une étiquette au yin qui était plutôt négative. Donc, par exemple, le côté hyper-possessivité dans la relation, le côté euh, dépassement des émotions, le côté dramatisation ou ressenti amplifié, eh bien, si tu as vu en fait cette version des qualités yin qui est forte, en fait, ça peut faire l'amalgame pour un homme que les femmes, elles ont ce yin dominant et que potentiellement, ça veut dire être en relation avec une femme, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de pesant. Donc ça, c'était le troisième impact. Et en gros, grosso modo, toutes les expériences qui vont déréguler ton système nerveux autonome, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça trappe, ça stocke, en fait, une émotion qui n'a pas été totalement, en fait, travaillée. Et donc, ça stocke cette émotion non régulée dans le corps. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, souvent? C'est que ça peut avoir comme impact, justement, ce sentiment que tu ne ressens pas tes limites, ce sentiment d'être une éponge émotionnelle vis-à-vis des autres. Ça, j'en parle avec Camille Thomas, en fait, dans l'épisode 86. Ça peut aussi avoir ce sentiment, en fait, que tu es vite dépassé par tes émotions. En fait, chaque chose qui t'arrive te fait sentir très vite en dérégulation, que tu as un ressenti qui est vraiment amplifié. Et toutes ces choses, toutes ces dérégulations du système nerveux autonome vont automatiquement, en fait, avoir un impact sur ton yin. Encore une fois, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Tout ça pour dire que c'est vraiment, en fait, pour moi, le travail du yin ou du féminin, c'est vraiment un travail sur quelles ont été tes expériences du passé en lien avec ton yin et en lien avec ton yang pour pouvoir réguler tout ça. Alors maintenant, tu peux te dire, bon, ok, Sandy, j'ai compris. Faut pas juste faire des micro-adaptations, il y a un gros travail à faire. Alors, comment renouer avec cette énergie féminine? Pour moi, il y a 3 niveaux en fait. Le premier niveau, c'est de toi avec toi. Et forcément, ça passe par un travail sur ton passé. Ça passe, pour moi en tout cas, aussi par un travail sur ton système nerveux autonome, qui
par définition, en fait, toute dérégulation, pour moi, a un impact sur ton énergie féminine. La deuxième, en fait, c'est de t'accepter comme un tout avec ta part d'ombre, c'est-à-dire avec toute cette phase d'insécurité en toi, cette phase de difficulté en fait que tu peux avoir dans ton quotidien, les surréactions que tu peux avoir, ce ressenti amplifié que tu peux avoir et l'accepter en fait comme étant un processus de guérison. Ça, j'en parle dans l'épisode sur l'amour de soi. Je crois que c'est l'épisode 58, si je me trompe pas. Euh, et finalement, c'est d'accepter autant ta part de lumière que d'accepter ta part d'ombre, qui font partie de toi, qui sont une union de toi, qui sont la résultante de tes expériences passées et que tu peux petit à petit améliorer, mieux comprendre, mais pas dans une, comment dirais-je, pas dans une approche de guerre, mais plus une approche de, ben, je m'accepte totalement, je comprends totalement que je fais au mieux actuellement et je travaille petit à petit sur un morceau après l'autre. C'est plus cet état d'esprit-là. Quand tu vas être dans le je veux me contrôler, je veux pas avoir cette partie moi, je rejette cette partie de moi, c'est pas comme ça, en tout cas selon moi, que tu vas aller dans cet apaisement en fait. Le troisième, en fait, c'est de te réapprivoiser sur tes besoins. Donc, oser te sentir légitime dans tes besoins, oser te sentir légitime dans l'insécurité que tu ressens et partir de ce point de vue. Ça, pour moi, c'est les actions qui sont à faire en premier de toi avec toi. Et tu vois que là, en fait, euh, si tu peux peut-être comme ça comprendre, en fait, pourquoi si tu as essayé de mettre en place des manières d'agir plus yin, pourquoi ça a peut-être pas marché en fait jusqu'à présent? Parce que si tu n'as pas fait ce niveau 1 de travail sur ton passé, sur cette acceptation de toi d'abord, en fait, eh bien si tu veux, tu fais un travail en surface, mais dans le fond, le rééquilibrage de ton énergie n'a pas été fait, si je peux l'exprimer comme ça. Le deuxième niveau, bien sûr, c'est euh, entre en relation avec l'autre. Et bien sûr, en fait, l'idée dans la relation avec l'autre, pour travailler sur ton énergie féminine, c'est de te connecter à ta vulnérabilité. J'aime bien, en fait, la recommandation de David Bradford et Carol Robin dans leur livre Connect. Ils expliquent, en fait, on a naturellement un niveau de vulnérabilité qu'on arrive à exprimer. Donc, dans tel contexte et avec quelle personne, ben, on va arriver à parler de nous, parler de notre ressenti, parler de notre intention, parler de nos doutes, de nos insécurités, parler de nos passés jusqu'à un certain niveau. Et il recommande en fait d'ajouter 15% de plus, c'est-à-dire que selon la personne, selon le contexte, en fait, de oser dire un petit peu plus que ce qu'on se sentirait à l'aise de dire pour un peu voir qu'est-ce qui se passe en face dans l'interaction avec l'autre, comment est-ce que c'est perçu et comment nous on arrive en fait à oser, à révéler une partie peut-être un peu moins soleil de nous. Et c'est par cette expérience-là, quand on voit qu'on arrive à le faire, que ça peut peut-être ouvrir ou approfondir la relation avec l'autre, que ça va donner en fait la confiance d'aller un petit peu plus loin dans la relation et que ça va aussi donner la confiance qu'on peut être nous, totalement nous, avec notre part d'ombre dans notre relation avec les autres. La deuxième chose, en fait, c'est d'arriver à reprendre son pouvoir. Donc, de ne plus aller dans la suradaptation et non plus de ne pas aller dans l'abus de pouvoir. Donc, c'est entre guillemets de trouver ce juste équilibre entre je ne suis pas dans mon déséquilibre du féminin, mon yin où je me suradapte, mais je ne vais pas aller compenser avec une énergie yang qui est beaucoup dans
déséquilibré, qui est beaucoup dans l'abus de pouvoir, le contrôle, la domination. Et c'est finalement de trouver quelque chose au milieu où la personne en yin équilibré, elle est dans son pouvoir, elle est dans la certitude face à elle-même, elle est dans je, elle arrive à exprimer ses besoins, mais sans avoir forcément ce besoin d'aller dans l'écrasement de l'autre. Pour moi, en fait, le troisième point de ça, c'est d'avoir cette sécurité interne suffisamment forte pour pouvoir se sentir, en fait, cette capacité de pouvoir être soi avec l'autre. Cette notion de sécurité intérieure, en fait, j'en parle dans l'épisode 67 du podcast parce que ça va créer, en fait, le cadre de sécurité qu'on a besoin pour oser finalement se montrer vulnérable. Je dis toujours, le but de la vulnérabilité, c'est pas de se mettre à nu et puis d'attendre que les autres nous donnent des claques. Le but, en fait, c'est de choisir dans quel cadre et avec qui, dans un cadre où on se sent en sécurité, où on se sent bien, pour pouvoir s'ouvrir, pour que cette expérience d'ouverture à la vulnérabilité, ça soit quelque chose de positif. Et ça demande en fait euh, à, au yin ou à cette énergie-là d'avoir un cadre assez déterminé de sécurité pour pouvoir le faire. Le quatrième point, il y en a encore deux, pardon. Le quatrième point, en fait, c'est d'apprendre à compter sur les autres, d'apprendre à recevoir, d'apprendre à, euh, à, à demander de la sécurité. Donc, on pourrait voir toujours dans l'épisode 67, je parle de la sécurité externe. Ben là, ce serait vraiment l'idée de apprendre à faire ça. Un autre épisode qui peut t'aider plus dans ce sujet, si tu as de la difficulté à recevoir ou que tu as ce sentiment en fait de donner, 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 eh bien, tu peux écouter l'épisode 84 où je parle du compte bancaire émotionnel. Alors, ça fait compte d'apothicaire, mais ça te permet en fait de permettre une évaluation un peu plus grosso modo de quel est l'équilibre dans leur relation, dans le couple, qu'est-ce qui a pu déséquilibrer la relation dans ce domaine et qu'est-ce que tu peux faire en fait pour le changer. Donc finalement, en fait, ce dernier point, c'est vraiment apprendre à compter sur l'autre, apprendre à recevoir de l'autre et aussi à demander en fait cette sécurité externe qui est aussi un pilier essentiel pour que pour que cet espace du couple arrive à se créer. Et le dernier point qui peut être un petit peu mélangé avec le dernier, c'est pour ça que j'étais entre 4 et 5 points, c'est en fait cet automatisme de donner, de se suradapter, d'être dans l'hyper-compréhension. Et là, en fait, pour rééquilibrer ce côté-là de ton yin ou de ton énergie féminine, eh ben, c'est assez simple. Ça te demande de arrêter de donner. Et comme j'en parlais dans l'épisode 84, c'est de comprendre en fait pourquoi tu donnes plus. Et là, on retourne à nouveau dans le passé, de comprendre quelles ont été pour toi les conditions qui font que tu penses que tu dois donner plus. Donc là, tu vois, on retourne à nouveau dans le passé pour travailler sur ton énergie féminine. Il y a un troisième niveau pour renouer avec ton énergie féminine. Pour moi, c'est le niveau ultime, c'est cultiver la foi. Alors que tu sois religieux ou pas, qu'est-ce que c'est finalement la foi? C'est croire que quelque chose va t'arriver même si tu n'as pas encore les preuves maintenant. Donc ça te demande de croire à l'avance que quelque chose va se passer. Et ça, en fait, ça demande en gros de croire que comment tu es, tu peux les choses peuvent arriver dans ton sens, les choses peuvent être positives sans forcément avoir à faire. Alors, ça ne veut pas dire que tu attends que tout se passe dans ton canapé, mais que tu as cette confiance que tu es suffisant pour que ça puisse t'arriver à toi, que ce n'est pas exclu parce que tu es comme ça. Et pour cultiver cette foi, en fait, c'est
Pour moi, ça demande en fait plusieurs choses. Ça demande de prendre conscience de toutes les fois où tu as reçu, où les choses sont arrivées à toi, toutes les choses, positives qui sont arrivées à toi pour te cultiver finalement cette foi et aussi de prendre, finalement cette confiance que tu peux être en relation avec les autres, sans forcément être dans un rapport de pouvoir, sans forcément devoir, t'oublier ou te sacrifier et pour ça, en fait, bah, ça te demande d'accumuler suffisamment de preuves pour avoir cette foi. Donc toutes les fois où tu as pu compter sur les autres, toutes les fois où tu as pu, où tu as reçu des autres, où tu as eu cette générosité de l'autre, toutes les fois où tu as été capable de donner juste à la hauteur de ce que tu voulais et pas plus, eh bien ce sont tous ces actes-là qui, cumulés et assemblés, vont t'aider en fait à cultiver ta foi et avoir cette foi que tu peux être en fait comme ça en relation avec les autres. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné une autre perspective. Je serais super honorée d'avoir ton avis, là-dessus, sur l'énergie au féminin et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.